Hello, c'est Estelle et je vous retrouve aujourd'hui pour faire The End of the Year Writing Tag. Ce tag a été créé par Alice l'année dernière. J'adore ce tag, ça permet de résumer ton année d'écriture. Je faisais 2 vidéos bilan, une en mai et une en novembre, pour me donner des objectifs d'écriture, chose que je n'ai pas fait du tout cette année. Je pense qu'à partir de maintenant, je vais me donner des objectifs de 1 an. Je vais commencer par vous faire un petit récapitulatif de tous les projets, tout ce que j'ai accompli en termes d'écriture, histoire de valider ou non les objectifs que je m'étais donné l'année dernière. Et ensuite du coup nous répondrons aux questions pour janvier 2023. J'étais en plein dans la réécriture, la première réécriture du 5e mur qui a été très laborieuse. J'ai clôturé cette première réécriture en mai. Le livre était à 270 000 mots. C'était nécessaire de prendre autant de temps. En mai j'avais un manuscrit qui était autour de 200 000 mots, ce qui était mon objectif de réduction. Et j'avais un deuxième objectif de deuxième réécriture de 150 000 mots que je n'ai pas vraiment atteint puisque ma deuxième réécriture de mai à août a réussi à diminuer jusqu'à 170 000 mots, qui est déjà une super avancée puisque j'aurais en tout supprimé 100 000 mots. Oh my god! Sachant que j'ai aussi ajouté des nouvelles scènes lors de cette deuxième réécriture, donc je dirais que le quota est plutôt satisfaisant. J'ai ensuite fait une dernière relecture en août et histoire d'envoyer en bêta lecture le 5e mur en septembre. En septembre, nous avons refait notre challenge d'écriture Molanta avec les filles. Et cette année, il y avait 4 équipes. J'ai pu lors de ce Molanta écrire un nouveau projet de contemporain qui s'appelle Jusqu'à ce que la vie nous sépare. Et j'ai terminé le premier jet. Et j'ai aussi écrit un projet bonus, un projet amusement, une dark romance, un peu science-fiction, agent secret, qui n'a pas de nom. Mais j'ai aussi terminé son premier jet. En octobre, j'ai fait une pause après Molanta, histoire de pouvoir un petit peu lire, faire des vidéos, sortir, rattraper un petit peu le temps passé en hibernation. Et en novembre, je me suis dit que j'allais tenter le nano avec une réécriture et pas n'importe laquelle. Retoucher une petite fois 16, qui est le premier tome de mon paranormal, le maître des ombres. J'ai pu faire 3 chapitres et je me suis rendu compte le 3 novembre que ce n'était pas la bonne idée, j'avais pas forcément envie de le faire. Et voilà, je ne voulais pas me forcer à faire ça si jamais j'avais pas envie de faire ça. Et du coup, je me suis plutôt penchée sur reprendre les corrections de mes bêta lectrices sur le 5e mur. Et voilà, nous avons clôturé l'année. J'avais 2 objectifs pour cette année. Finir la première réécriture du 5e mur. J'ai fini la première réécriture, j'ai fini la deuxième réécriture, j'ai fini la 3e relecture et envoyé en bêta lecture. Donc cet objectif, je me le donne. Le deuxième objectif, c'était de faire l'outline de ma dark romance. Et bien écoutez, j'ai fait l'outline et j'ai écrit son premier jet pendant Molanta, donc celui-là aussi, je me le donne. Donc ça, c'était pour le petit récapitulatif. Maintenant, on va rentrer plus en détail avec les questions de Madame Alice. Oui, première question. Quelle est la scène, le livre ou le personnage que tu as préféré écrire en 2023? Je n'ai pas vraiment eu beaucoup de choix pour cette question puisque comme mon récapitulatif vous l'a montré, il y a eu 90% de 5e mur cette année. Je pense que ce sont les nouvelles scènes de 5e mur que j'ai préféré écrire cette année. Ce livre a énormément changé. J'ai complètement remanié la fin, j'ai énormément modifié son message simplement parce que le 5e mur est devenu réalité. L'année dernière, mes collègues ont appris pour le YouTube, pour l'écriture et tout ça. Ça a complètement changé ma vision du 5e mur puisque le 5e mur portait justement sur le sujet du secret révélé et j'avais tourné ça d'une façon qui n'a pas du tout été celle que j'ai vécue et j'ai décidé de mettre la réalité. D'où les nouvelles scènes. Il y a une espèce d'euphorie quand tu ajoutes du premier jet dans ta réécriture parce que c'est une scène qui n'a pas du tout été là, qui ne connaît pas les scènes d'avant, les scènes d'après et le but c'est de faire une transition correcte pour pas qu'on se rende compte que ce truc il a été ajouté au dernier moment. Et il y a notamment une scène de soirée, ma marque de fabrique dans le livre c'est des putains de soirées. Le plus gros message du livre était là et c'était hyper symbolique de réunir tous ces personnages là et de leur faire vivre ce moment. Ça clôture beaucoup mieux mes intrigues secondaires en termes d'amitié que ce que j'avais fait à la base. Ton plus grand accomplissement cette année, c'est bel et bien d'avoir terminé la réécriture du 5e mur. Alors je là c'est pas rendu parce qu'évidemment une deuxième m'attend grâce à bêta lectrice, mais d'avoir fini le premier passage de réécriture, ça m'a pris les gars mais 6 mois. J'en ai souffert de ce truc, j'ai vraiment dû soulever des montagnes quoi pour ce livre. J'avais fait une vidéo tout ce que je compte faire pour la réécriture en janvier, mais les gars quand j'ai fait cette vidéo j'étais en mode mais MDR, comment tu vas faire tout ça? Estelle, on sait toi et moi que tu as la flemme, ça a été long et il a pas fallu perdre espoir en plein milieu même si j'ai perdu
perdu espoir parce que putain la vie a tenté de m'éloigner de tout ça, mais je me suis accrochée parce que je voulais pas lâcher ce livre. Il y a un moment donné les gars, mais je pensais vraiment que je n'allais pas le terminer, tu perds ta passion pour le livre parce que tu ne le vois plus comme un truc de travail en fait. Donc je ne l'ai plus aimé hein, franchement hein. Mars Avril, 5e mur, putain, je le trouvais inutile, je trouvais qu'il n'avait plus de sens, mais parce qu'en fait dans ma propre vie à moi, je ne comprenais plus le sens. Donc en fait la manière dont tu te sens à l'intérieur de toi, ça se reflète sur comment tu vois le monde extérieur. Donc forcément il a fallu que je règle mes problèmes perso pour ensuite pouvoir me remettre de manière saine sur mon livre. J'ai créé un template de réécriture qui d'ailleurs vous a bien plu et ça m'a motivée. J'ai fait un vlog pour me booster à aller jusqu'au bout et je me suis prise de passion pour aller voir mais l'essentiel quoi. Et là ça me fait trop rire parce que mes bêta lectrices elles me disent oh cette phrase personnellement je la trouve de trop. Je suis en mode mais putain mais t'imagines même pas tout ce que t'aurais pu lire mais que je t'ai enlevé parce que j'ai déjà supprimé 100 000 mots de ce livre. Un truc que je peux vous conseiller pour la réécriture, c'est de vraiment voir au jour le jour, scène par scène, paragraphe par paragraphe. À chaque fois que tu passes sur un paragraphe, c'est un paragraphe de moins et c'est un paragraphe qui te rapproche de la fin. Tu regardes la marche devant toi, le chapitre devant toi et tu supprimes tout pour te concentrer sur ça. Et bien tout d'un coup, la pression elle disparaît un petit peu. C'est pas encore fini, il reste encore des tas de choses à faire, mais j'ai déjà fait je pense 80% du boulot et je m'en remercie. Le plus gros défi que tu as relevé en 2023, je vais axer sur Mollanta les amis. L'année dernière Mollanta c'était assez expérimental, on voulait vraiment voir si ça fonctionnait, si les gens étaient contents. Et là cette année clairement on connaissait les règles, j'ai vraiment vu ce Mollanta comme ok Estelle, l'année dernière c'était l'entraînement, cette année t'essayes de voir ton max. Je me suis donné deux objectifs, c'est d'écrire 200 000 mots sur 2 semaines. Le deuxième objectif c'était d'écrire 50 000 mots en une journée pour le jour des poteaux. Et ben laissez-moi vous dire que j'ai réussi là. J'ai écrit 270 000 mots en 2 semaines et le jour des poteaux j'ai réussi à faire mon 50 000 mots donc j'en suis super fière quoi. Franchement je me suis éclatée, il fallait avoir de la détermination, il fallait avoir de la rigueur, de la discipline pour les poser, mais franchement je me suis amusée, c'était ça aussi l'objectif. On a gagné cette année encore une fois avec les machines, du coup j'ai mon petit totem de Mollanta, il est trop je vous fais une annonce là tout de suite. L'année prochaine, je ne gagne pas Mollanta, je veux faire un Mollanta chill. La prochaine question, c'est une de mes préférées. Les chansons principales de ta playlist d'écriture cette année. Allons faire 2 projets d'écriture. Cette année, ça a été 5e mur et Jusqu'à ce que la vie nous sépare. J'avais déjà fait 3 chansons du 5e mur l'année dernière, mais cette année, je vais vous en donner des nouvelles. Premièrement, ma chanson préférée de tout 2023, hyper emblématique du 5e mur et surtout de ma propre vie, mais comme le 5e mur et ma propre vie se sont mélangés. Don't Wait For Me de Hyphen Hyphen. Les paroles me touchent énormément. Don't wait for me, I'll be on the other side. Donc m'attendez pas les gars, moi je suis partie là. Et c'est complètement Adele qui suit cette sensation quand tu te dis je suis libre. Pourquoi est-ce que je reste accrochée à l'opinion des gens? Je suis libre de faire ce que je veux et je ne reviendrai pas, donc ne m'attendez pas, voilà. Ensuite je suis obligée de parler de Gracie Abrams, plus grosse découverte de cette année, et la chanson c'est Right Now, vous la connaissez sûrement. So high, but can't look down. Left my past life on the ground. Think I'm more alive somehow. I feel like myself right now. J'ai vu en concert et j'ai chialé en concert à Paris. I feel like myself right now. Je me suis retrouvée, je me sens comme moi. L'album Good Riddance de Gracie, il m'a détruite. Mais cette chanson c'est 100% Adele en fait, c'est la fin du 5e mur. Elle se sentait mais comme une fausse version d'elle-même. La dernière je suis obligée d'utiliser une chanson de Taylor Swift. Sprinkler splashes to fireplace ashes. I gave my blood, sweat and tears for this. Cause there were pages turned and the bridges burned. Everything you lose is a step you take. You're on your own kid, you've always have been. Bon, encore une fois, Adele. Parce
qu'elle a tout fait elle-même. Elle est partie de rien, elle est partie d'une meuf qui avait une petite passion mais qui était terrifiée. Et petit à petit elle a créé son truc, elle a fait ses pièces, elle a fait machin toute seule. Et là je vis mon rêve, je vis le truc que je pensais ne jamais pouvoir vivre. Moi elle s'engueule avec Nézir et Nézir lui dit mais pas que tu le mérites pas mais c'était facile pour toi. Et elle a dit quoi c'est facile? I gave my blood, sweat and tears for this. Tu te rends pas compte à quel point je me suis battue pour être là où je suis actuellement. Soit tu vois que le produit final, tu sais pas d'où je viens en fait. Et ensuite nous allons aller sur jusqu'à ce que la vie nous sépare. Mais figurez-vous que Barbara Pravi de l'Eurovision. Écoutez-moi, je veux qu'on m'aime, parce que moi je sais pas bien aimer mes contours. Voilà qui je suis, me voilà même si mes années c'est fini. Me voilà dans le bruit et dans le fureur aussi. Il y a des gens qui font des TikTok sur ça, mais c'est une chanson incroyable, ok? Deuxième chanson, on part sur Oshi. Parce que vous savez que j'adore Oshi. Enfin, je vous savez peut-être pas, mais j'adore Oshi, ok? Et cette chanson résume complètement jusqu'à ce que la vie nous sépare. Alors ce qui est pas de plus que moi. Au final, je pense que même toi, tu ne le sais pas. Et moi, je bosse pendant qu'il te montre, tu diras que ça me gosse. Et quand on est passé, ce soir, c'est un drame. Je reperdrai quand on a mis Jusqu'à ce que la vie nous sépare, c'est un roman qui parle de rupture et plus précisément de divorce. Oshi capture extrêmement bien dans cette chanson en fait le sentiment d'impuissance quand tu te dis pourquoi lui et pas moi. Écrire des gens qui se séparent, c'est plutôt horrible, voilà. Et la dernière chanson, je suis obligée de vous mettre celle-là. Merci pour ce spectacle. Ça vraiment, ça me fait penser comme si à la fin La vie nous sépare, on faisait une espèce de vidéo récapitulatif où tu vois toutes les étapes de la rupture, tous les états en fait psychologiques de Anaïs, toutes les choses en fait auxquelles elle a pensé, toutes les émotions en fait qu'elle a traversées. Et I did it my way, c'est qu'en fait je me suis choisi moi quoi. Ceci est à la fin de la pause musicale. Reprenons une scène, un livre ou un personnage qui t'a étonné cette année. Je dois vous parler justement de Jusqu'à ce que la vie nous sépare, et plus précisément je vais vous parler de Anaïs. Du point de vue de Maya, ça a été la grande sœur modèle, la personne qui n'avait jamais fait d'erreur, qui avait respecté toutes les lois de la vie, tous les timings de la vie, jusqu'au jour où elle qui avait la vie si parfaite, ça explose en vol et elle se retrouve avec entre guillemets plus rien. C'est dingue de voir à quel point tu peux passer de oh là là mais machin c'est l'exemple, machin il a tout, à en fait revenir à la case départ. La vie évolue si vite en fait, et poser des jugements sur des gens c'est très très con. La morale du soir c'est pas ça, la morale du soir c'est surtout quand on n'est pas au point de départ, puisque elle a appris tellement de choses. Elle va pas se retrouver avec plus rien, elle va se retrouver avec mieux. Écrire sur des gens qui se séparent c'est quand même très touchant, mais j'imaginais pas que j'allais chialer autant. Et c'était très très émouvant parce que t'alternes en fait entre les scènes où ils se disent mais on va y arriver en fait, on va tenir, et le moment où ils disent mais en fait non j'en ai assez de me battre quoi. Ça m'a vraiment pris, vous voyez, ça m'a fait me poser plein de questions. Ne pense jamais que tu as tout compris à la vie et ne pense jamais que t'as devancé la vie. La question suivante, c'est celles et ceux qui t'ont inspiré cette année. L'année dernière j'avais mentionné toutes mes copines, c'est toujours le cas, mes copines je vous aime, vous m'inspirez énormément, et cette année je vais rajouter deux personnes qui sont un petit peu random mais qui vraiment sont ma source d'inspiration, c'est à dire que je les regarde pour savoir comment vivre ma vie. On a premièrement ma booktubeuse préférée, je veux son rythme de post, je veux comment elle s'exprime, je veux tout. Chandler Antley, je vous en parle plutôt souvent mais franchement je trouve que personne ne parle de cette meuf alors que pour moi c'est genre la définition de la perfection en termes de livres et d'écriture. C'est un de mes livres préférés de 2023. Mon objectif dans la vie c'est d'écrire comme cette dame et ce monsieur. Une période difficile que tu as traversée
traversé cette année en termes d'écriture. Nous allons enfin les amis parler de The Elephant in the Room depuis mars-avril. Je l'ai jamais vraiment dit à voix haute, je vous ai jamais vraiment expliqué. Je passais par des détours en story Insta. Qu'est-ce qui s'est passé Estelle en janvier-février 2023? Pourquoi est-ce que t'as déserté YouTube et que t'avais plus envie d'écrire? Pourquoi est-ce que tu faisais crise existentielle sur crise existentielle? Mais parce que je me faisais draguer, putain, et que pour la première fois de ma vie j'avais l'impression que j'avais envie d'être avec cette personne. Pour moi je ne pouvais pas être en couple à cause de plein de soucis et que dans mon passé moi et les mecs ça avait été catastrophique, que je n'avais jamais eu de copain de ma vie entière et que du coup je savais absolument pas quoi faire. Ma Adèle et mon Noé c'était ce que je pensais que je vivrais. Little did I know que pas du tout. Adèle Noé, pas du tout. Non, non. Vous savez qui je suis moi? Je suis Louella. Vous voulez savoir comment ça s'est passé? Carpe fucking diem, c'est ça. Il s'est passé ça dans ma vie. Donc je pétais un câble tous les jours, je ne savais pas quoi faire. Mais j'ai survécu et surtout ça s'est bien passé. Je me suis faite complètement attraper par l'amour. Et du coup, qu'est-ce que j'en avais à foutre de faire des vidéos YouTube ou d'écrire le 5e mur qui était complètement faux puisque je me suis pas du tout sentie comme ça. Je me suis retrouvée à me poser des questions que je pensais même pas que j'allais me poser. Et n'en parlons pas de la lecture, hein. Ma vie a été complètement soulevée. La vidéo blabla écriture qui d'ailleurs résume plus ou moins ce que je suis en train de vous dire. C'était à ça de me dire plus besoin d'écrire puisque maintenant j'ai un copain. Oh non. Il y a toute la partie négative qui petit à petit s'est enlevée pour en fait devenir vraiment cette passion pure et plus en fait ce besoin obsessionnel. Mine de rien, prenez le temps que vous avez besoin. Vous voyez, genre vous pouvez pas en même temps construire une relation et écrire un NaNoWriMo. La plus belle critique que tu as reçue cette année. J'en ai reçu récemment du coup puisque mes bêta lectrices ont démarré. Mais voilà, j'ai Morgane qui me dit que c'est mon meilleur travail depuis le début. Et franchement Morgane elle a lu beaucoup de mes livres et ça me touche de ouf qu'elle me dise ça quoi. Ton nouveau personnage préféré? Alors j'ai un petit peu contourné cette question. Je vais dire que Noé remontait dans mon estime puisque à la base Noé, j'aimais bien hein, forcément hein, mais je trouvais qu'il y avait un truc un peu mollasson dans son personnage. Je dirais maintenant qu'il est juste un peu chill. À la réécriture, j'ai un peu modifié ses dialogues et maintenant je trouve que il a des petites phrases qui claquent quand même. Je lui ai donné un peu plus de charisme donc franchement j'en suis contente. Une chose que tu as apprise en écriture cette année, même quand tu crois que t'es au max de ce que tu peux faire sur un livre, chérie, t'es qu'au début. Vous voyez, quand j'ai fini la dernière relecture avant d'envoyer le 5e mur en bêta lecture, je suis en mode ok là le livre il est parfait. MDR. Vraiment les gars, sachez que vos yeux ont des limites, votre cerveau a des limites et c'est ok. Comment dépasser cette limite? Et avec les autres. Et enfin on va terminer par tes objectifs pour l'année prochaine. Je dirais que j'ai envie d'imprimer le 5e mur, forcément. De faire une réécriture, au moins la première réécriture de Jusqu'à ce que la vie nous sépare, d'en faire quelque chose de joli. Franchement ça m'a pris il y a genre une semaine. J'ai envie d'écrire pour de bon la vraie direction et d'en faire une vraie romance new adulte parce que pour moi c'est un peu une blague. Ça fait genre 3-4 romances que je lis que je suis pas satisfaite et j'ai envie de me satisfaire moi-même. Vous voyez, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos objectifs d'écriture pour l'année prochaine. Encore merci à Alice pour ce tag et les gars allez checker sa chaîne puisque elle va sûrement dropper sa version. Fais des gros bisous et bisous à la prochaine vidéo.